Que retenir donc là? L'arrestation puis de la libération sous contrôle judiciaire d'Ange Dagaré, Dasso, cadre du PDCI-RDA. L'arrestation d'Ange Dagaré, suivie de son placement sous contrôle, disons, judiciaire, soulève de nombreuses interrogations sur l'état de liberté publique en Côte d'Ivoire. Alors que les accusations portées contre lui restent assez floues et que le flagrant délit, pour moi, qui a été retenu, cette affaire met donc en lumière plusieurs éléments un peu troublants. Une arrestation, disons, expéditive et discutable. La facilité avec laquelle un citoyen ivoirien, surtout issu donc de l'opposition, peut être arrêté et incarcéré pour des faits, de sujets de débat, j'allais dire, interpelle. Surtout qu'on parle un peu de la liberté donc d'expression ou dénoncer donc des actes du passé, ou bien expliquer ou commenter les actes de nos acteurs politiques du passé devant des jeunes. Pourquoi ne pas avoir donc mené une enquête approfondie ou l'avoir jugé, hein, cher ami, avant de recourir à la privation de liberté? Ce schéma détenu tristement récurrent renforce donc l'idée donc d'une instrumentalisation politique, parfois de la justice, et parfois au mépris des principes de la présomption d'innocence. Liberté, mais toujours en prison. M. Ange Dagaré Dasso a finalement été libéré, mais dans des conditions qui ressemblent à une prison à ciel ouvert. Placé sous contrôle judiciaire par donc le doyen des juges d'instruction, il est soumis à des mesures contraignantes, retrait de son passeport, interdiction donc de communiquer sur l'affaire et obligation donc de se présenter devant donc le juge d'instruction toutes les 2 semaines. Cette restriction témoigne donc d'une volonté de le réduire au silence et de limiter donc ses mouvements, bien qu'il n'ait pas été reconnu coupable de quoi que ce soit pour le moment. Ça devient donc, cher ami, un bras de fer politique. Cette arrestation ressemble donc pour moi à un test de force imposé au PDCI-RDA sous la nouvelle direction de M. Tidiam Thiam. En ciblant donc un cadre donc du parti, le pouvoir semble vouloir jauger, cher ami, la capacité de mobilisation et de riposte de l'opposition, surtout du PDCI-RDA, face à l'atteinte manifeste, voilà, de ses droits fondamentaux. Cette tactique connue et usée vise à s'aimer donc la peur donc dans les rangs adverses et à j'allais dire, diviser les militants. Aussi, on peut parler donc d'une manœuvre d'intimidation avant 2025. Dans un contexte où M. Ouattara pourrait envisager donc un 4e mandat, cette arrestation peut être perçue comme une tentative d'intimider toute voix critique. Les arrestations ciblées et donc les musulmans des opposants deviennent des outils pour neutraliser les critiques donc les plus acerbes et limiter donc les débats sur les questions historiques et sensibles. Cela nous amène aussi à parler donc de la liberté d'expression qui serait un peu quand même en danger. La mise sous contrôle judiciaire M. Ange Dagaré avec l'interdiction de communiquer sur son affaire illustre sur lui une restriction flagrante de sa liberté d'expression. Cette limitation est d'autant plus préoccupante qu'elle s'inscrit donc dans un climat où les journalistes et les intellectuels, pourtant garants de l'information et des débats, choisissent trop souvent donc le silence. Ce silence complice face aux atteintes de liberté est peut-être, pour moi, plus dangereux que les abus eux-mêmes. Cette affaire appelle à une réflexion profonde sur l'avenir de la démocratie ivoirienne et surtout
quand nous rentrons donc à l'année électorale en 2025. Le PDCI, en publiant son communiqué, a posé donc un acte de résistance salutaire dans la mesure où tous les mouvements étaient déjà en marche. J'ai même reçu pratiquement une vingtaine donc, de coups de fil ce matin de différents mouvements pour une mobilisation exceptionnelle. Reste à savoir si donc la société civile et les autres forces politiques sauront s'unir pour défendre un espace public où les droits fondamentaux ne sont pas donc des concessions du pouvoir, mais des acquis tangibles. Car le RDR de M. Ouattara en ont bénéficié. Certes, à des moments donnés, il y a eu des abus, il y a eu des cas de prison, mais tout ceci avait été donc dénoncé par le RDR. Alors, nous nous posons la question, pourquoi quelque chose que le RDR a demandé dénoncer hier, ils ont plus tendance à accepter cela aujourd'hui. C'est un peu donc les contradictions donc de la politique et surtout la politique ivoirienne. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Et vive la liberté, j'allais dire, Free Atlas, Ange d'Agaré. Et le combat continue.